dans les domaines de la musique, de la culture et du divertissement. Michael Jackson, le légendaire roi de la pop, a laissé un héritage indélébile qui transcende le temps. Au cours de plusieurs décennies, ses mouvements de moonwalking, sa présence scénique innovante et sa voix éthérée ont continuellement captivé les publics du monde entier. Mais qu'en est-il de sa progéniture? Que pense-t-il de l'héritage laissé par leur père? Le fils de Michael Jackson, aujourd'hui âgé de 22 ans, a finalement confirmé ce que nous ignorions tous depuis longtemps. Les débuts de la vie. Le 29 août 1956, Michael naît dans une famille nombreuse. Son anniversaire est le 29 août. La famille Jackson comptait 10 enfants au total, et il était le 8e d'entre eux. Michael Jackson est élevé dans un foyer où la musique est la chose la plus importante, et ses 2 parents sont musiciens. Par conséquent, il développe une profonde appréciation de la musique tout au long de son enfance. Catherine Esther Jackson, sa mère, était témoin de Jéhovah et aimait jouer de la clarinette et du piano pendant son temps libre, en plus de travailler à temps partiel chez Sears. Elle était également enseignante. Elle espérait devenir un jour une artiste de country western. Mais elle n'a jamais pu réaliser cet objectif. Joseph Walter Jackson, le père de Michael, était un ancien boxeur et travaillait comme grutier pour le département de la défense des États-Unis. Non seulement il avait une grande passion pour la musique, mais il était également très doué à la guitare. Afin de subvenir aux besoins de sa famille nombreuse, Joseph a rejoint les Falcons, un groupe local de rhythm and blues, et s'est produit au sein du groupe. Son seul but était de gagner plus d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. En ce qui concerne la taille de sa famille, Michael a été élevé aux côtés de 3 sœurs, Rebby, LaToya et Janet, et de 5 frères, Tito, Jackie, Randy, Marlon et Jermaine. C'est en 1964 que la famille est devenue célèbre dans le monde entier. Dès le début, leur père, Joe, que l'on appelait affectueusement Joe, a été la force motrice de la formation du groupe qui serait plus tard connu sous le nom de Jackson Brothers ou Jackson 5. Michael et Marlon rejoignent le groupe et assument le rôle de musiciens d'appointe, jouant respectivement du tambourin et des congas, tout au long de leur séjour dans le groupe. Sans l'aide de personne, ils dirigent les répétitions des garçons et veillent à ce qu'il n'y ait pas d'erreur, ce qu'il réussit à faire. Joe, s'il y en avait, n'était pas du genre à se laisser convaincre par les erreurs commises. Michael Jackson a fait une révélation qui a surpris tout le monde en déclarant qu'il ne leur avait pas épargné leur punition. À l'époque où il participait aux répétitions, son père l'aurait soumis à des violences physiques et émotionnelles, lui disant notamment qu'il avait un énorme nez. Interrogé à ce sujet, aucun des parents de Joe n'a nié qu'il lui arrivait de donner des fessées à ses enfants. Ils n'ont pas contesté le fait qu'il faisait ces choses. Catherine a poursuivi en expliquant qu'à cette époque, il était courant que les enfants soient ceux qui exercent le pouvoir sur eux, en particulier lorsqu'ils étaient encore jeunes. Ce phénomène était plus répandu lorsque les enfants étaient plus jeunes. Les 4 autres enfants ont rejeté l'affirmation selon laquelle leur père avait déjà utilisé la ceinture sur eux. Ils ont nié que leur père l'ait jamais fait. Étant donné que Michael était plus jeune que les autres, ils se souviennent qu'il a été davantage victime des coups de son père que les autres. Michael affirme qu'il en a été traumatisé et qu'il s'est senti plus seul et aliéné lorsqu'il était plus jeune. Ils ont déclaré que la discipline qui leur était inculquée les empêchait de s'attirer des ennuis. Cependant, Michael maintient qu'il en a été traumatisé. Il est possible que Michael n'ait pas profité de sa célébrité puisqu'il était membre de leur groupe. Au début de sa carrière, il s'est fait connaître pour ses talents de danseur et d'auteur-compositeur. Lorsqu'il faisait partie du groupe anciennement connu sous le nom de Jackson 5, qui a ensuite changé de nom pour devenir les Jackson. Soudain, il se retrouve projeté dans le monde du show business, où lui et le groupe sont obligés de partir en tournée et de jouer dans des spectacles. Il doit également faire des apparitions lors de divers événements. C'est pourquoi un grand nombre de personnes se demandent si Michael est allé à l'école ou non. On a dit que le célèbre chanteur avait fait ses études à la maison. Mais beaucoup pensent qu'il n'avait tout simplement pas le temps d'aller à l'école. D'un autre côté, des enquêtes ont montré que ce n'était pas le cas. Cependant, Michael et ses frères ont finalement dû abandonner l'école en raison de leur emploi du temps chargé en matière d'interprétation et de production musicale.
Jackson a fréquenté l'école publique de sa ville natale jusqu'à l'âge de 11 ans. Michael et ses frères ont pu poursuivre leurs études. Jackson et ses frères ont ensuite mené de grandes carrières de musiciens dans les années qui ont suivi. Un aspect fondamental de la personnalité de Michael Jackson n'a pas été altéré par le fait qu'il n'a pas poursuivi ses études après avoir abandonné l'école. Parce qu'il avait un fort désir d'acquérir des connaissances, il lisait souvent des livres. Afin d'acquérir le plus de connaissances possible au cours de sa carrière, le chanteur de chansons à suspense était capable de lire un livre et de le terminer en une seule journée. Cela lui permettait d'absorber un maximum d'informations. Ses lectures étaient très variées, allant de la littérature au roman, en passant par les chroniques historiques et les débats politiques. Il lisait une grande variété de livres. Cela dit, il y a une déviation par rapport au sujet qui nous occupe, puisque le nombre total de livres qu'il a remis aux collecteurs d'impôts était de 10 000. Les débuts de la carrière. Pouvons-nous revenir à l'histoire que nous étions en train de raconter? Le génie de Michael Jackson ne fait aucun doute. Il a gravi les échelons du groupe très rapidement pour en devenir le chanteur principal. Et il a connu de nombreuses années de succès avec le groupe. 1967 est une année charnière pour les Jackson 5, un groupe familial qui connaît un grand succès cette année-là. À l'Apollo Theater de New York, il y a un concours pour les talents amateurs, et ils en sortent victorieux. Pendant 2 ans, le groupe a continué à se développer et à obtenir d'excellents résultats. Par la suite, Joe, qui était passé de la position de Joe le père à celle de Joe le manager, a décidé d'élever le groupe familial à un niveau de professionnalisme bien plus élevé. Le groupe a pu obtenir un contrat d'enregistrement avec Motown Records, le label qui a publié certains de leurs premiers enregistrements, dont Who's Lovin' You. Tout cela a été rendu possible grâce à son leadership exceptionnel. Joe a décidé d'installer sa famille à Los Angeles après avoir obtenu un contrat d'enregistrement avec Motown Records. C'est à Los Angeles que le groupe fait sa première apparition à la télévision avec une interprétation de la chanson It's Your Thing, qu'il interprète lors du concours Miss Black America en 1969. Grâce au succès de chansons telles que Never Say Goodbye, I'll Be There, I Want You Back et ABC. Le groupe a pu progresser et devenir le groupe le plus populaire à la radio à la fin des années 1960 et au début des années 1970. En même temps qu'il vendait plus de 100 millions d'albums dans le monde entier, quelque chose d'autre se passait. Outre le fait qu'il était membre du groupe, Michael s'était forgé une réputation particulière. Ce qui lui vaut d'être reconnu, c'est son chant, ses talents de danseur et son charisme lorsqu'il se produit sur scène. Le jeune homme a été décrit comme un prodige selon Rolling Stone, ce qui indique qu'il avait des capacités étonnantes. En raison de sa proéminence en tant que chanteur principal et attraction clé du groupe, le groupe a connu une montée rapide en popularité, qui était principalement due à ses contributions. C'est la voix de Michael. En plus de son style de danse athlétique et magnifique, qui a contribué à la saveur séduisante de la chanson. La chanson de Michael avait une saveur attrayante. La maturation de ses compétences s'est faite de manière tout à fait naturelle. Bien qu'il n'ait jamais reçu de formation formelle en chant, il a commencé à chanter très tôt et a pu modifier sa voix et son style vocal au fur et à mesure qu'il se développait. Le bégaiement rêveur de Stevie Wonder a été comparé à sa voix lorsqu'il est passé de soprano enfant à ténor. Sa voix a été comparée à celle de Stevie Wonder. Une qualité de souffle et de rêve a été caractérisée comme étant présente dans sa voix. C'est l'un des ingénieurs du son qui travaillait avec Michael qui a fait remarquer que la voix de Michael était d'une qualité exceptionnelle. Il n'oubliera jamais la nuit où un merveilleux musicien est venu avec une chanson, qu'il avait écrite et a chanté chaque note de chaque accord en s'accompagnant à la guitare. C'est une chose qu'il n'oubliera jamais. Il avait une aptitude naturelle pour ce métier, même s'il ne connaissait pas les notes de musique et les accords, et qu'il n'avait pas fait d'efforts pour les apprendre. Cependant, Jackson n'est pas parfait. Il a des défauts. S'il est doué pour le chant et la danse, il n'est pas très doué pour jouer d'un instrument de musique. Il était brillant en chant et en danse. Malgré tout, il ne possédait pas tout. Les réalisations de Jackson ont un prix, qu'il regrette d'avoir dû payer tout au long de sa vie, pour que la superstar atteigne le niveau d'accomplissement créatif qu'elle a atteint.
Il était important qu'elle passe par une enfance où son père lui mettait la pression pour qu'elle soit la meilleure version d'elle-même. C'est ce qui lui a permis d'obtenir un succès retentissant dans ses activités artistiques. Michael a affirmé qu'il n'avait aucun souvenir positif de son enfance, bien que ses frères et sœurs aient déclaré ne pas s'en souvenir. Dans son discours de remerciement aux Grammy Awards en 1993, il dit notamment « Mon enfance m'a été enlevée ». C'est ce qu'il a dit lorsqu'il a reçu le prix. Ce n'était pas une éducation typique. Et il n'y avait pas les joies typiques associées à l'enfance. Il n'y avait pas de Noël, ni d'anniversaire. Ils ont été échangés contre un travail ardu, une lutte incessante et une agonie atroce, qui ont finalement abouti à un triomphe financier et professionnel. Cependant, je suis incapable de recréer cette partie de ma vie à un prix inimaginablement élevé, et je ne changerai aucun autre aspect de ma vie. Lorsqu'on les interrogeait sur leur éducation, les Jackson l'avaient toujours incluse dans un certain nombre de questions d'entretien, et ils avaient toujours répondu avec tendresse aux quelques périodes qu'ils avaient passées dans leur ville natale lorsqu'ils étaient jeunes. La partie solitaire du temps où ils ont présenté le récit du patriarche qu'ils ont eu, comme parents, est cependant celle qui a reçu le plus d'attention de la part des médias. C'est un bon père. En ce qui concerne la paternité, Michael est lui-même devenu parent à un moment donné de sa vie. A-t-il traité ses enfants avec la même dureté que celle dont il disait que son propre père l'avait traité? Pour autant que je puisse en juger, le grand chanteur a assumé ses responsabilités d'une manière bien différente de celle avec laquelle il a été contraint de grandir. Le ton de la voix de Michael Jackson était rempli de joie et de fierté lorsqu'il parlait de ses enfants. C'est parce que ses enfants étaient la chose la plus importante dans sa vie. Ils étaient ses enfants. Lorsque Michael a commencé à ressentir les premiers signes du vitiligo, sa vie entière a subi une énorme transformation. En fin de compte, sa quête de traitement l'a amené à réaliser qu'il allait trouver l'amour. C'est en 1996 qu'il s'est marié avec Debbie Rowe, qui travaillait comme assistante à la clinique du dermatologue. Presque immédiatement après, en février 1997, le couple a eu son premier enfant, un garçon nommé Michael Joseph Jackson. Peu de temps après, en avril 1998, il est devenu père pour la deuxième fois d'une fille appelée Paris. C'est la deuxième fois qu'il réussit à concevoir un enfant. Malheureusement, Rowe et Jackson se sont séparés en avril 2000. Et pour renoncer à la garde des enfants, Rowe a accepté un règlement de 8 millions de dollars. Jackson, quant à lui, conserve la garde des enfants. Cependant, Jackson a continué à exercer la garde des enfants tout au long de la procédure. Au cours de la période turbulente qui a suivi le divorce de Michael Jackson, son dernier enfant, Prince Michael Jackson II, a été mis au monde par le biais d'une mère porteuse au mois de février. Michael Jackson était très fier de son rôle de père attentionné. La chanteuse a exprimé sa satisfaction d'être la principale personne à s'occuper de ses enfants lors d'une interview avec Geraldo Rivera. Il a affirmé qu'elle était très fière de cette situation. Je les ai acquis pour pouvoir m'occuper d'eux, et cela me procure une grande détente. C'est très amusant, et c'est pour cela que je les ai achetés. Le but de sa vie était d'être le meilleur père du monde, et il était pleinement conscient qu'il n'avait qu'une seule chance d'atteindre cet objectif. Il a décidé de profiter de cette occasion. On voyait souvent Michael Jackson jouer avec ses enfants, tout en veillant à ce que son mode de vie et son emploi du temps exigeant n'aient pas d'effet néfaste sur ses enfants. Le premier enfant de Michael Jackson, Michael Joseph Jackson, connu sous le surnom de Prince, a été nommé en l'honneur de son père, qui détenait le titre de roi de la pop. Prince a grandi en voyant son père et son ascension. Il a donc pu se rendre compte de l'immensité de l'univers de Michael. Prince, en revanche, ne ressemblait pas du tout à son père à bien des égards. Au début, Prince évitait les médias et n'a fait sa première apparition publique en tant que personnalité médiatique qu'en 2013, lorsqu'il est apparu sur Entertainment Tonight en tant que journaliste invité. Outre son rôle de célébrité médiatique, Prince avait d'autres objectifs en tête, mais ils n'étaient pas liés à la musique. Prince avait une grande affection pour la musique, et c'est par elle qu'il s'est formé et inspiré. Cependant, il ne voulait pas suivre les traces de son père. On ne saurait trop insister sur l'importance de la musique dans ma vie. Prince a toujours eu envie de travailler dans l'industrie de la production.
même si ma famille a joué un rôle énorme dans la création de ce que je suis aujourd'hui. Rien n'indique que Michael Jackson ait tenté d'imposer sa volonté à ses enfants. Prince a déclaré: « Lorsque mon père me demandait ce que je voulais faire de ma vie, je répondais toujours que je voulais être producteur et réalisateur. » Il semble donc que Prince ait réussi à s'imposer comme un cinéaste à succès et un produit du secteur de la production. En 2023, il a livré des images à l'équipe de production afin qu'elle soit prête pour le film sur Michael Jackson qui allait être réalisé. Prince se distingue de son père non seulement par la voie professionnelle qu'il a choisie et par son rapport à la célébrité, mais aussi par d'autres aspects. Prince, contrairement à son père, a eu la possibilité de terminer ses études et a finalement atteint son objectif, à savoir obtenir un diplôme en administration des affaires à l'université Loyola Marymount, Paris, qui a connu une enfance difficile et s'est engagé dans une carrière musicale, était présente à la cérémonie de remise des diplômes de son frère. Paris poursuit actuellement une carrière dans la musique. Biggie, le jeune frère de Prince, qui a su éviter les projecteurs, était présent pour célébrer l'événement avec Prince. Cela contraste avec ses frères et sœurs plus âgés, qui ont réussi à éviter l'attention des médias. Biggie a réussi à éviter l'attention des gens. Pour exprimer sa reconnaissance à ceux qui l'ont soutenu, Prince a pris une photo avec son frère et l'a postée sur Instagram, accompagnée d'une remarque exprimant ses plus profonds remerciements à ces personnes. En plus de son travail de producteur, de réalisateur et de personnalité médiatique, Prince tient également un compte YouTube sur lequel il diffuse des séquences de ses balades à moto à travers l'État de Californie. Ses films sont publiés sur sa chaîne YouTube. La chaîne contient également quelques vidéos de critiques de films, mais elle ne semble plus aussi active que par le passé. Par ailleurs, Prince a collaboré avec un ami proche pour créer l'organisation philanthropique connue sous le nom de Heal Los Angeles. Pendant la pandémie qui a eu lieu en 2020, il a créé une société de livraison de nourriture dans le but de nourrir ceux qui avaient du mal à joindre les deux bouts. Il a déclaré que son père serait fier de lui et de ses réalisations lorsqu'il a parlé de ses efforts les plus récents. C'est ce qu'il a dit en parlant de ses travaux les plus récents. Pouvez-vous penser à Paris? Nous l'avons déjà mentionné en passant dans l'histoire. La vie qu'elle a menée a été plus fascinante que celle de son père. Et elle est l'enfant qui semble avoir assumé les obligations qui incombaient à ce dernier auparavant. Son autre carrière est celle de mannequin, en plus de son travail de musicienne. Elle a travaillé avec une grande variété de groupes et a publié des EP, Extended Plays, ainsi qu'un album solo complet. Elle a également collaboré avec d'autres groupes. Chaque membre de ma famille est un musicien à part entière. Ce qu'elle voulait dire, c'est « je veux dire ». Je suis une Jackson tout court. KVD Beauty a déjà eu l'occasion d'utiliser ses talents de mannequin dans le passé. En tant qu'actrice, Paris a fait des apparitions dans la comédie pour adolescents Sex Appeal et American Horror Story, toutes deux disponibles sur Hulu. Le fait est qu'elle a lutté tout au long de sa vie. Au cours de sa vie, Paris a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours, et les raisons qu'elle a invoquées pour le faire ont plongé le monde entier dans la tristesse. Contrairement à ce que pensent un grand nombre de personnes, la vie de Paris n'est pas parfaite et elle nourrit un profond mépris pour elle-même. Elle partait du principe qu'elle ne pouvait jamais échouer et ne se croyait pas digne de continuer à vivre. La bonne nouvelle, c'est que son état de santé s'est nettement amélioré. C'est un homme créatif et musical qui, comme ses frères, partage l'enthousiasme de son père pour la musique et la créativité. Biggie, le frère de Prince et de Paris, est une personne créative et musicale. Biggie, en revanche, n'a pas fait carrière dans la musique publique. En raison de l'importance accordée par sa famille à l'éducation, il semble prendre ce message au sérieux, puisqu'il accorde une grande importance à l'éducation et y consacre toute son attention. En coulisses, Biggie a certainement expérimenté toute une série de passe-temps et de centres d'intérêt, mais les détails restent confidentiels. En raison de son éducation, il est possible qu'il ait été exposé à un large éventail d'activités, allant de la danse aux arts visuels. Les enfants de Michael Jackson s'efforcent d'être plus que la simple progéniture de Michael Jackson, mais ils ne parviennent pas à échapper complètement à l'ombre de leur père. De temps à autre, les esprits de leur père reviennent les tourmenter. Les scandales,
Les controverses dans lesquelles Michael Jackson a été impliqué ont nui à sa carrière. Les célébrités sont attirées par les scandales comme des papillons de nuit par une flamme. Les plaintes déposées contre Michael Jackson en août 1993 étaient sans aucun doute importantes et l'ont marqué tout au long de sa vie. À l'époque, Jordan Chandler, un jeune garçon de 13 ans, et de son père, Evan Chandler, avaient porté des accusations d'agression sexuelle contre Michael Jackson. Le procès qui s'ensuivit fut largement médiatisé et chargé d'émotions, contribuant à la pression, à l'anxiété et aux problèmes liés au stress que le roi de la pop a connu à la suite de cette situation. Sa vie et sa réputation ont été considérablement altérées par cette affaire, bien qu'il ait clamé son innocence. Les Chandler et Jackson sont parvenus à un accord pour résoudre l'affaire à l'amiable, Jackson acceptant de leur donner une somme d'argent considérable de 23 millions de dollars. En revanche, la controverse ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à le suivre pendant des années, et il semble qu'elle ait même porté préjudice à ses enfants. Tout cela s'est produit tout au long de sa vie. En outre, le 18 décembre 2003, Michael Jackson a fait l'objet d'importantes poursuites judiciaires à Santa Barbara, le lieu où il se trouvait à l'époque. Les allégations comprenaient 7 chefs d'accusation d'attouchement sur des enfants et 2 chefs d'accusation d'avoir intoxiqué un mineur avec des boissons alcoolisées. En outre, il y avait 2 chefs d'accusation d'intoxication d'un mineur avec des boissons alcoolisées. Jackson a protesté de son innocence et a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Le procès People v. Jackson, qui a débuté le 31 janvier 2005 à Santa Maria, en Californie, et s'est poursuivi jusqu'à la fin du mois de mai, n'a pas abouti. Le procès a débuté le 31 janvier 2005. Par conséquent, la santé de Jackson s'est détériorée en conséquence directe de cette expérience stressante, qui a eu une grave influence sur son état de santé. S'il avait été reconnu coupable, il aurait pu être condamné à une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement. Il a été établi que Jackson n'était coupable d'aucune accusation à la date du 13 juin 2005. Les informations sur Jackson qui ont été rendues publiques en 2009 ont mis en lumière le rôle joué par le FBI dans la procédure judiciaire qui s'est déroulée en 2005 et dans les plaintes déposées contre Jackson en 1993. En outre, le Federal Bureau of Investigation, FBI, a démontré qu'il n'était pas en mesure de trouver la moindre preuve d'un comportement criminel de la part de Jackson. En plus de devoir naviguer dans les ombres de la célébrité et le poids de l'histoire, Prince et ses frères et sœurs ont dû faire face à la réalité que le monde continue de les voir à travers ses lunettes. C'est une chose contre laquelle ils ont dû lutter, bien qu'ils commencent à tracer leur propre chemin. Prince, Paris et Bee continuent à chérir les souvenirs de leur père en ce moment. Activities caritatives. Ces dernières années, il est devenu plus difficile de préserver cet équilibre délicat, qui révèle à la fois fragilité et force. Bien qu'ils aient du mal à gérer les esprits de leur père, ils profitent également de la magie que celui-ci a apportée au monde. Ils veulent rendre au monde ce qu'il a donné, car cette magie est indestructible et se transmet de génération en génération. Les chansons que Michael a interprétées et les magnifiques danses qu'il a exécutées ne sont pas les seules choses qui lui ont apporté la célébrité. En plus d'être un humaniste et un philanthrope qui a apporté de nombreuses contributions à des organisations caritatives, son influence s'est fait sentir bien au-delà des limites de la scène. Jackson a utilisé sa célébrité et sa richesse pour attirer l'attention sur des problèmes mondiaux tels que la famine, la pauvreté et la maladie, dans le but d'apporter des changements. C'est en se rendant dans des écoles, des hôpitaux et des orphelinats qu'il a apporté de la joie aux enfants et s'est fait l'avocat de leur santé et de leur bonheur. Afin de générer de l'argent pour des organisations caritatives, Jackson s'est rendu dans de nombreux pays, dont la Roumanie, l'Afrique du Sud et le Brésil, et a organisé des spectacles de bienfaisance. En 1992, il a créé la Heal the World Foundation, considérée comme l'une de ses contributions les plus précieuses. La mission de la Fondation était d'améliorer la vie des enfants dans le monde entier. Le groupe a contribué à diverses organisations, notamment en apportant une aide financière aux hôpitaux qui soignent les enfants, en contribuant aux efforts de secours en cas de catastrophe et en soutenant des programmes éducatifs.
Lors de sa tournée Dangerous World Tour, il s'est produit à Bucarest, en Roumanie, où il a fait don de millions d'euros à des organisations caritatives qui aident les hôpitaux locaux et les orphelins. Cet événement s'inscrivait dans le cadre de sa tournée Dangerous World Tour. En outre, Jackson a été un fervent défenseur de la cause de la recherche sur le sida et des malades à une époque où la maladie était stigmatisée. Son Amy Ryan White, qui lutte contre le sida, a reçu la chanson Gone Too Soon, qu'il avait écrite et qui lui était spécifiquement dédiée. En outre, Jackson était préoccupé par les conditions environnementales existantes. Sa chanson Earth Song a réussi à transmettre de manière claire et concise l'importance d'être responsable vis-à-vis de l'environnement. À de nombreux moments de sa chanson, Jackson souligne l'importance de préserver le monde naturel et exhorte ses auditeurs à faire de même. Au cours de ses concerts réguliers, il a gentiment offert des billets à des organisations qui soutiennent les enfants et les adolescents issus de familles ayant peu de revenus disponibles. Ses voyages l'ont conduit dans des hôpitaux du monde entier, où il a vu des enfants souffrant de diverses maladies. Il s'est rendu disponible pour offrir des services spécialisés et des infirmières aux personnes qui en avaient besoin. Et il a accueilli chez lui des enfants malades ou issus de familles moins privilégiées. Il se rendait également disponible pour prodiguer des soins à ses enfants. Jackson a donné des antiquités inestimables qu'il avait accumulées au cours de sa vie, professionnelle et personnelle, lors de diverses ventes aux enchères caritatives auxquelles il a participé. En raison de son travail dans le secteur caritatif, il a reçu un grand nombre de médailles et de reconnaissances, dont 2 citations présidentielles. Celles-ci lui ont été remises en reconnaissance de ses nombreuses réalisations. George H.W. Bush et Ronald Reagan, tous 2 anciens présidents des États-Unis, l'ont reconnu, ce qui est un fait intriguant à prendre en considération. Il a été reconnu comme un artiste possédant 39 records Guinness, en raison des cadeaux qu'il a offerts et des contributions qu'il a apportées à des organisations caritatives. Bien que Michael ait eu une belle vie, il est possible qu'il ait eu un impact plus important sur le monde s'il avait vécu plus longtemps sur cette planète. Son décès. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Michael Jackson le 25 juin 2009 à Los Angeles, en Californie, à l'âge de 50 ans. La cause officielle de sa mort a été déterminée comme étant une intoxication aiguë au propofol, un puissant sédatif qui lui avait été administré par son médecin, Conrad Murray. L'autopsie a permis de déterminer cette cause. Il a été constaté que Jackson était inconscient dans sa chambre à coucher et que le personnel médical du Ronald Reagan UCLA Medical Center n'était pas en mesure de le ramener à la conscience. Selon les conclusions préliminaires du médecin légiste, la mort de Jackson a été considérée comme un meurtre, et Murray a été reconnu coupable d'homicide involontaire en 2011. Les enfants de Jackson et sa musique perpétueront son héritage pour les générations à venir. À l'heure actuelle, ces enfants sont déterminés à laisser leur empreinte sur le monde. Que pensez-vous de son court passage sur cette planète? Dites-nous ce que vous retenez le plus de cet homme talentueux dans les commentaires sous cette vidéo. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cette vidéo. Si vous aimez